Alors, pour pouvoir supprimer la liste, alors je vais faire CTRL-N, pas enregistrer. Alors, pour pouvoir supprimer une liste, s'il vous plaît, imaginons qu'on a une liste déjà prête et on veut supprimer la liste. Alors, ici, il faut distinguer entre deux méthodes. Une méthode qui ça permet de clear la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement supprimer tous les éléments. Une méthode qui permet vraiment de supprimer la liste, ça veut dire free le pointeur de la liste. Alors, dans un premier temps, on va voir la méthode clear et par la suite, on va voir la méthode supprime. Alors, ça c'est previous et ça c'est next. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vais supprimer un élément, s'il vous plaît. Je vais créer une variable temporaire qui pointe ici. Ça c'est le temporaire. Qui est initialisé par quoi? Par le hit. Par la suite, le temporaire, ça sert simplement à se déplacer dans la liste. Okay, ça, c'est le temporaire. Mais je vais créer aussi un autre pointeur qui s'appelle del. Alors, ce pointeur del, ça permet vraiment de supprimer l'élément. Mais, alors, dans un premier temps, je vais faire le temporaire, elle est là, égal à le hit. Okay. Je vais faire que le del égale à le temp. C'est ça, le del. Okay. Par la suite, je vais faire déplacer le temporaire. Ça veut dire que le temp, c'est plus ici, il est ici. Pourquoi? Pour que je puisse supprimer l'udel. Sinon, si je supprime l'udel et le temp et l'udel pointent sur la même chose, il va supprimer le hit dans un premier temps et je vais perdre tous les autres éléments. Okay. Donc, je déplace tout d'abord le temp. Par la suite, je vais supprimer le del. Par la suite, le del va être la même chose que le temp. Je déplace le temp et je supprime le hit. Alors, le code correspondant. Alors, ça, c'est juste clear. Alors, clear, ça permet simplement. Alors, la différence entre clear, dans le premier temps, je vais clarifier c'est quoi clear et c'est quoi remove. Alors, ça, c'est la liste. OK? Ça, c'est ma liste. Il pointe sur le premier élément, le deuxième élément. OK? Il pointe sur le premier élément et le deuxième élément. Et le dernier élément plutôt. Alors, clear, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer tous ces éléments-là. Ça, clear. Ça veut dire que j'ai supprimé premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud. Okay. Et la liste est toujours là, mais elle pointe sur le hit égal à nul et le tail égal à nul. C'est ça la méthode clear qui permet simplement de vider la liste. Par contre, la méthode supprimer, elle permet, dans un premier temps, de supprimer tous les éléments, c'est la première des choses, mais en plus de ça, il permet aussi de supprimer la liste. Donc, je vais faire la même chose que clear, mais en plus de ça, je vais aussi supprimer la liste. À ce moment-là, lorsque j'ai la liste, mais il pointe sur rien, ça veut dire j'avais fait invoquer la méthode clear, ça s'appelle une liste empty. Ça veut dire que la liste, elle est là. Il y a déjà un head et un tail. C'est-à-dire que la liste, elle est toujours là, mais le head et le tail correspondants sont nuls. Ça veut dire que liste empty. Ça veut dire quoi une liste nulle? Une liste nulle, c'est autre chose. C'est que la liste, ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'allocation dynamique. C'est ça une liste nulle. Okay. Donc il faut faire la distinction entre liste nulle et liste vide. Alors, dans un premier temps, on va voir la méthode qui s'appelle clear. Alors, pour pouvoir clear, est-ce que j'aurais besoin de double pointeur ou bien un seul pointeur? Un seul pointeur parce que je ne vais pas affecter la liste. Je ne vais pas affecter la référence ici, je ne vais pas l'affecter. Je vais simplement affecter les nœuds en haut. Donc, j'aurai besoin d'un seul pointeur. Et c'est ça ce que je vais faire. Alors, clear, elle est là. Alors, je vais dupliquer cette méthode. Oh là là. Remove. Alors, je vais supprimer carrément la liste. Alors, pour pouvoir supprimer la liste, c'est facile. Alors, on va voir. Alors, ici, j'aurais besoin du double pointeur. Par contre, dans la méthode clear, j'aurais besoin simplement d'un seul pointeur. Okay. Et ici, bien évidemment, ce n'est pas étoile. Alors, pour pouvoir clear, j'initialise un S qui permet de calculer combien y a-t-il d'éléments j'avais supprimés. Okay. Si la liste est différente de nul, je vais créer une variable temporaire initialisée par le hit. Je boucle
temp différent de nul. J'incrémente le S à chaque fois que je rencontre un élément. Je vais créer le del, ok, et je vais faire avancer le temp. Donc, le del, il est dans la position X, et le temp, il a déjà se déplacé vers la position X plus 1. Ça veut dire la position X plus 1. Alors, et par la suite, je vais faire un free de quoi? Free de del. Et à chaque fois, une fois que le P temp arrive à la valeur nulle, ça veut dire qu'il va se positionner, on va sortir. Par contre, la méthode remove, c'est autre chose. La méthode remove, c'est un petit peu différent. Je vais faire quoi? Je dois tout d'abord passer double pointeur parce que vraiment, je vais toucher la liste. Par la suite, je vais créer le temp. Le temp avec un étoile L, étoile L hit. Pourquoi? Parce que le L, c'est un pointeur sur un pointeur. Donc, pour pouvoir accéder au pointeur, il faut faire étoile L. Et les choses, c'est la même chose. C'est ça remove. Et en fin de compte, je retourne le S. OK? Donc, c'est ça la méthode remove et c'est ça la méthode clear. Alors, dans l'énoncé, ils ont. Alors, ça, c'est par rapport au premier exercice. Premier exercice à la question 8. Alors, je vais arrêter la vidéo.